Quels sont les risques qui pèseront le plus lourd cette année sur le monde en général et la France en particulier? Le monde de l'assurance publie ce matin sa cartographie 2023. La présidente de France Assureur est l'invitée d'Europe Matin. Bonjour Florence Lussmann. Bonjour Dimitri Vavnenko. Bienvenue sur Europe 1. France Assureur, c'est le syndicat professionnel des grandes compagnies d'assurance. Alors on va se faire un peu peur avec vous, mais anticiper les catastrophes, ça fait partie du job d'assureur. Florence Lussmann, chaque année depuis 6 ans, vous vous livrez à cet exercice de prospective. Alors ce qui ressort prioritairement, je trouve, cette année, Florence Lussmann, c'est que vous parlez d'un triptyque de crise. Ça m'a fait penser à ce dont on a beaucoup parlé à Davos cette année, la semaine dernière, la fameuse polycrise, quand les crises s'enchevêtrent les unes aux autres, deviennent indémêlables pour n'en faire plus qu'une. Oui, traditionnellement, dans cet exercice de cartographie des risques, nous essayons de projeter à 5 ans, c'est un exercice prospectif, les principaux risques qui nous menacent. Eh bien, cette année, pour la première fois, rentrent dans les 5 premières places du classement 3 risques, comme vous le dites, et comme ça a été dit à Davos, qui s'interpénètrent totalement. Dans ces 3 risques, on va trouver l'environnement économique dégradé, les menaces sur les approvisionnements en matières premières, approvisionnement en énergie, et puis le risque politique global. Et ça, c'est une nouveauté de cette année, et on considère que ça va continuer au moins sur les 5 prochaines années. Voyez, donc ce sont vraiment des risques lourds qui font une percée dans notre classement cette année. Et on comprend que l'imprévisibilité des choses, les nuages qui vous bouchent la vue sur l'horizon des événements, ça pèse lourd aujourd'hui dans ce que vous appelez les risques. On va s'arrêter un instant sur les chiffres que vous nous livrez aussi ce matin sur l'impact du dérèglement climatique. On sait combien l'actualité en a été émaillée l'année dernière entre l'été, les chaleurs étouffantes, le gel qui tombe à des moments totalement improbables. Vous évaluez la facture climatique pour la France à 10 milliards d'euros. Je crois qu'il n'y a qu'une année dans les 40 dernières qui viennent de s'écouler où on a fait plus que ça. 10 milliards d'euros. Absolument. 2022, sur le front des événements climatiques, c'est véritablement l'annus horribilis. Pour donner quelques chiffres comparatifs, dans les années 80, par exemple, en moyenne, ces événements naturels, ça coûtait 1 milliard d'euros par an. Sur les 5 dernières années qui ont précédé 2022, on était à 3,5 milliards d'euros par an. Donc déjà un triplement. Donc déjà un triplement. Mais alors là, maintenant, 2022, c'est 10 milliards d'euros. Et les Français le savent bien. Ils ont vécu tous ces orages de grêle qui ont été très très intenses, avec des grêlons qui maintenant atteignent la taille d'une balle de tennis et non plus d'une balle de ping-pong. On a vu des tornades aussi. Avec des tempêtes, avec des tornades, avec des inondations. Et en parallèle, une année également exceptionnel sur le front de la sécheresse. Donc tout ça se conjugue pour arriver effectivement à un montant d'événements naturels qui atteint maintenant 10 milliards d'euros pour cette année 2022. Alors il y avait eu 99, année exceptionnelle où la facture climatique avait atteint près de 15 milliards d'euros, mais il y avait eu cette tempête Lothar qui avait été totalement imprévue. Est-ce que vous croyez, Florence Lussmann, que 10 milliards d'euros par an, c'est le montant moyen maintenant de la facture climatique chaque année auquel il faut s'attendre? Difficile à dire. En 2021, on a étudié ces phénomènes et on a essayé de les projeter sur les 30 prochaines années avec des chercheurs en météorologie, avec des économistes. Ce qui ressort de notre étude, c'est que sur les 30 prochaines années, en cumulé, nous pensons que le coût de ces événements naturels va doubler par rapport à ce qu'on a constaté sur les 30 dernières années. Et ce coût pourrait atteindre plus de 140 milliards d'euros. Donc c'est vous parlez au niveau mondial, là? Non, je parle pour le français. Pour la France ? Pour la France, en cumulé, cumulé sur les 30 prochaines années. Oui, d'accord. Mais c'est de toute façon en ligne avec ce qu'on constate. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une intensification des phénomènes et une augmentation de leur fréquence. Et on l'a vu en 2022. Il y a eu beaucoup plus d'orages de grêle, par exemple, et effectivement des phénomènes plus intenses avec des grêlons beaucoup plus gros. Mais qu'est-ce que ça change pour les assureurs et pour les assurés, Florence Lussmann? Parce qu'on vous écoute là ce matin, on se dit mais ma prime d'assurance, si ça doit tripler, quintupler, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que c'est encore assurable? Le risque climatique est-il encore assurable? Il est encore assurable parce que nous avons la chance en France d'avoir ce régime des catastrophes naturelles qui est un régime universel, solidaire, qui fait qu'on peut mutualiser ce risque sur l'ensemble des personnes qui sont assurées en dommages. Et du coup, aujourd'hui, en moyenne, un particulier, il va payer 25 € par an
pour s'assurer contre ces événements climatiques dès lors qu'ils rentrent dans le cadre du régime de catastrophe naturelle. Donc, mais un viticulteur, par exemple, un arboriculteur, alors là, on est sur des enjeux beaucoup plus lourds pour eux. Hein. Effectivement, c'est d'autres questions. Hein. Oui, mais il y a en ce moment des projets sur l'assurance agricole. Donc je dirais que par rapport à d'autres pays, en tout cas, on est plutôt bien protégé. Ceci étant, vous avez raison, ces montants, évidemment, challenge l'équilibre du régime de catastrophe naturelle, donc il faut le consolider, mais il faut absolument en conserver le principe, parce que il est très très protecteur pour nos concitoyens. On ne pourra pas passer en vue les risques un par un. Alors je note la disparition du risque pandémique, mais maintenant je pense que c'est bien intégré par les assureurs. Arrêtons-nous un instant sur celui que vous placez tout de même numéro 1 pour les 5 prochaines années, c'est le risque cyber. On l'a vu avec les hôpitaux attaqués, qui parfois sont obligés de revenir au papier. Il y a cette phrase qui m'a marqué de Gérald Darmanin l'année dernière qui nous disait: une entreprise sur 2 avait été victime d'une attaque cyber dans l'année, une personne sur 2 également, ce sera quasiment tous les citoyens dans les 5 prochaines années. On vit avec ça en permanence maintenant, Florence Lussmann. Oui, le risque cyber, il est véritablement au cœur de nos vies. Il y a beaucoup d'attaques qui sont réussies, donc déjà qui touchent l'activité des entreprises. L'enjeu économique est absolument majeur, parce que ces attaques, elles menacent les savoir-faire, les compétences et évidemment les données des entreprises. Alors nous, notre métier, c'est de gérer les risques. Gérer les risques, c'est les anticiper, c'est les prévenir, donc beaucoup de prévention, et aussi évidemment de les indemniser quand ils se réalisent. Mais je voudrais dire 2 mots de la prévention, parce qu'aujourd'hui, sur le risque cyber, on a encore beaucoup de marge de progrès par rapport à la situation d'aujourd'hui. Typiquement, dans les TPE et les PME, on constate qu'il y a un niveau de vigilance qui est insuffisant par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre, par rapport à ce qu'on sait, tout simplement. Il faut mettre des pare-feux, il faut sauvegarder ses données. Pour les entreprises, il faut faire des plans de continuité d'activité en cas d'attaque cyber, etc., etc. Ouais, on dit que ça coûte cher, mais vous voyez, c'est pas de l'argent perdu, parce que si ça vous évite une paralysie, voire la perte de toutes vos données. Merci Florence Lussmann d'être venue au micro d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de France Assureur. Bonne journée à vous. Merci.